Et c'est Jésus qui parle de sa mort prochaine. Et j'ai mis un titre, « Le grain de blé doit mourir ». Alors, on va lire à partir du verset 20 au verset 26. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole. Rends-la vivante par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons chanté ta gloire. Nous avons chanté plusieurs chants qui se rattachent à cette prédication. Vois nos cœurs, Seigneur. Mets la lumière, ta lumière sur nos vies, afin de nous enseigner, de nous communiquer ton plan et ta volonté, Seigneur, pour chacun de nous. Viens bénir chaque personne ici présente. Viens toucher chaque personne ici présente. Viens relever chaque personne ici présente. Viens les bénir. Viens révéler ton amour et ta grandeur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 20, les Grecs dont il est question sont des païens prosélytes, convertis au judaïsme, pas au christianisme, au judaïsme. Alors la réputation de Jésus était grande à cause de tous ces miracles et la résurrection de Lazare, puis son entrée triomphante à Jérusalem. Si on recule dans le même chapitre, au verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête avaient entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et si on va au verset 17 et 18, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et il le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Amen. Ce grand miracle. Lazare était mort depuis 4 jours et Jésus a ressuscité cet homme. Cet homme pourri, mes amis. Cet homme en état de décomposition déjà. Au verset 21, les Grecs s'adressèrent à Philippe et lui dirent avec instance, « Nous voulons voir Jésus. » Nous voulons voir Jésus. Quelle belle parole. Et ceux qui veulent réellement voir Jésus, comme Dieu veut qu'il soit vu, doivent contempler un simple grain de blé
puis parce qu'il a accepté de tomber en terre et de mourir, va porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Au verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Au commencement de son ministère, Jésus avait dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 2,4. « Mon heure n'est pas encore venue. » Et pendant les 3 années de ministère, toute tentative pour tuer Jésus ont échoué. Et il y en a eu plusieurs. Mais Jésus se faufilait et échappait à tout. À présent, l'heure de la passion avait sonné. La passion du Christ, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à la TV, un bon film sur ça. Le reste de son voyage le conduirait à la croix. À la croix. Et au verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Alors, de même qu'un grain de blé doit tomber en terre avant de mourir, Jésus dut consentir à passer par la mort avant de pouvoir moissonner ou récolter les fruits de la vie de résurrection. Jésus-Christ est venu sur la terre pour y faire don de sa vie. Amen. Sa venue était comparable à un grain de blé dans la terre. S'il n'était pas mort, il serait resté seul. Mais à cause de sa mort, ce matin, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, des millions de personnes, des millions et des millions de personnes sont là pour la parole de Dieu. Ça l'a porté du fruit. Amen. Alléluia. On raconte qu'un grain resté dans la main d'une momie pendant 3000 ans. Pendant ce temps, il resta seul. Mais quand on le prit, un autre main le prit, le mit dans la terre, il mourut et porta par la suite beaucoup de fruits. Le grain ne meurt point. La semence se multiplie. Quelle est la leçon pour nous? Ou par quel processus meurt-on? On l'a chanté. En acceptant de se dépouiller complètement de tout ce qui nous laisse stériles et stationnaires. Tout comme le grain dans la main de la momie. Mais comme le grain dans la main de la momie, mais lorsque le grain fut mis en terre, lentement, mettez pas un grain en terre, vous l'enterrez un peu, puis là, vous attendez. Vous allez attendre longtemps avant qu'il sorte. Une petite fleur. Alors, lorsque le grain fut mis en terre, lentement, sa substance reçoit une nouvelle capacité de porter du fruit. C'est seulement en mourant que l'on produit une nouvelle plante porteuse de nombreuses graines. Seulement en mourant. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il doit mourir. Il doit mourir pour cela, pour porter beaucoup de fruits. J'ai encore un peu la bouche sèche. La vie de Jésus, qui se termina par la mort honteuse, on pourrait dire, à la croix, était comparable à la vie du grain de blé mis en terre.
il ne porta rien, ne retint rien pour lui-même. Mais les trésors de sa merveilleuse nature furent totalement donnés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Donner sa vie, c'est très important. Matthieu 20, 28. Il est mort pour chacun de nous. Et on doit le prendre personnellement. Personnellement. Si Christ était ce grain de blé, et il l'était, alors tout chrétien est appelé à l'être aussi. Il est notre modèle, il est notre exemple. Et si le chrétien ne meurt pas à sa vieille nature égoïste, à sa vieille vie, il reste seul. Ça peut paraître sévère ce matin, mais c'est la vérité. Si on ne meurt pas nous-mêmes, on reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les madames, les mamans meurent à eux-mêmes. Dans le mariage, là, ils ont appris à mourir à eux-mêmes, à renoncer à leur vie pour les autres. Et ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Mais s'il ne meurt pas, il reste seul. Alors la personne qui s'abandonne et qui expérimente la mort à soi-même prépare la voie à une vie différente et plus fructueuse. Christ est mort, il n'est pas resté seul. Et ça, c'est une image que Jésus nous a donnée dans cette parole. Il nous donne cette image pour qu'on en retire une grande leçon. Jamais Jésus parle dans le vide. Jamais. Ces paroles sont très importantes. La vie qu'il a donnée a porté pour fruit une extraordinaire moisson d'âme. Amen. On peut même s'inclure dans cette moisson d'âme. Jésus a été jeté dans le sol de l'humanité par la main du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Jésus verra le fruit de son sacrifice parce qu'il a accepté d'être une victime expiatoire pour nos péchés. Et Christ est mort. Mais comme le grain de blé, il est ressuscité en portant le fruit de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 36, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il faut mourir à nous-mêmes. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et il est l'exemple parfait. Si on veut porter du fruit, si on veut voir des gens se convertir, il faut mourir à nous-mêmes. Il faut renoncer à notre vie. Et là, les gens vont dire, oh, quel changement. J'ai écouté un film chrétien à la TV, hein, ça passe des fois. Puis la personne voulait garder sa vie. Et si on la garde, on la ruine. Si on la garde, on la perd. Il voulait la garder. Et là, son mariage, tout était à la dérive. Sa vie était comme finie. Et finalement, il a donné sa vie au Seigneur. Il a donné sa vie. Puis là, il a commencé à porter du fruit. Mais après, il retourne. Il avait été divorcé. Il retourne avec sa femme.
ses enfants. Puis un soir, il y a plusieurs de ses anciens amis qui sont venus cogner à la porte. Viens avec nous, on va aller à la chasse au canard. Mais c'était de la buverie, puis de la buverie, puis de la buverie, puis de la buverie. Et lui, il sortait de cela. Alors là, on ne savait pas s'il allait sortir ou rester. Ils ont comme coupé un peu, puis on passait à d'autres choses. Mais finalement, il n'a pas sorti. Il a sorti pour leur dire qu'il y avait une nouvelle vie. Les choses anciennes étaient passées, toutes choses étaient devenues nouvelles. Il était une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il les a témoignées au lieu de les suivre. Et après ça, il y en a dans cela qui se sont convertis. Il restait juste quelques mois à vivre. Et là, il a témoigné à cet homme-là. Cet homme-là, finalement, c'est toujours lui qui l'entraînait dans la boisson, puis dans le vice. Finalement, il s'est converti lui aussi. C'était bon, c'était beau. Puis il y avait de la joie dans mon cœur parce qu'il y en a dans le ciel. Alors, si la semence refuse de mourir, la puissance de la résurrection ne peut agir. Le Saint-Esprit, celui qui vivifie, ne peut produire cette nouvelle vie que là où il y a eu mort. Cette nouvelle vie divine engendrée par la mort à soi-même est la vie qui glorifie Dieu en portant beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Est-ce qu'on porte du fruit? Il faut se poser des questions en lisant la Bible. Énormément de questions. Est-ce que je porte vraiment du fruit? Parce que c'est ainsi que le Père sera glorifié. Ça peut arriver, on trouve qu'on n'en porte pas, mais là, c'est le temps de prier. C'est le temps de parler à Jésus. Ouais, Seigneur, quand je regarde ma vie, là, j'en ai pas conduit beaucoup à Christ. Il faut conduire des hommes à Christ, mes amis. C'est notre première mission, c'est la mission de l'Église. Mais celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, comme d'un sol empoisonné, récoltera la corruption. On va relire le verset 26. Si quelqu'un ne me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi, mon serviteur sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Imaginez cette merveilleuse phrase, ce merveilleux verset. Être honoré par le Père, à notre tour. C'est immense, ça. C'est grand, ça. C'est puissant. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Suivre Jésus est la plus élevée et la plus, on dirait, le plus saint de tous les services. Le plus élevé et le plus saint de tous les services, suivre Jésus. Pas obligé d'avoir un ministère quelconque pour suivre Jésus. Un simple chrétien, d'être nouveau, de suivre Jésus. De suivre jusqu'à la mort, nous dit la parole de Dieu. Le suivre, c'est vivre continuellement dans le renoncement à soi-même ou de soi-même. Continuellement. Continuellement. Je me fais chanter des bêtises, je me fais persécuter, je me la ferme.
qui était impossible avant. Avant, on répondait, puis il y en a qui il manquait pas de mots pour répondre non plus. Mais là, on la tourne 7 fois, puis on parle 7 fois mieux. On la tourne seulement une fois, puis c'est la catastrophe. Alors, nous ne pouvons le suivre si nous ne sommes pas prêts à perdre quotidiennement notre propre vie. Ce que le Seigneur veut, c'est un don total, un don complet, pleinement. Au verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. » Alors, une autre question que je dois poser au Seigneur, parce que moi, je ne me connais pas moi-même. Dieu me connaît mieux que moi-même. Les autres me connaissent mieux que moi-même aussi parfois. Alors, celui qui aime sa vie la perdra, et là, il doit lever les yeux au ciel et dire, « Seigneur, est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'aime ma vie plus que toi? » C'est ça, on doit parler au Seigneur quand il nous parle par sa parole. C'est juste normal qu'on y parle. Il nous pose des questions, il nous montre des choses. C'est juste normal qu'on s'adresse à lui, qu'on s'examine, qu'on se voit. David, il ne voulait même pas sonder son cœur. « Oh Dieu, sonde mon cœur! » Toi, sonde mon cœur, pas moi. Moi, je vais juste voir des bonnes choses, des belles choses. Perdre sa vie. Lorsque j'ai eu mon accident de moto, j'étais à l'hôpital, puis ce verset-là était continuellement dans ma tête. Continuellement dans ma tête. Je le connaissais par cœur, parce qu'on faisait un culte à la maison, puis l'Écriture était lue, puis je savais ce verset. Celui qui aime sa vie la perdra. Et là, j'étais couché dans le lit de 2 mois. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui aime sa vie. J'aimais ma vie, je ne voulais rien savoir de Dieu, je ne voulais pas lui livrer entre les mains. Je ne voulais pas accomplir sa volonté. Mais là, j'avais perdu ma vie. J'avais perdu ma vie. Je ne savais même pas si j'allais remarcher. Ça fait que, pour moi, ma vie était... Avant de la vivre, j'avais 15 ans. Avant de la vivre, elle était perdue. Mais celui qui est sa vie, ça va plus que loin que juste la perdre, là. Qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ça, c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer. Qui est sa vie dans ce monde, pour les choses de ce monde. Vivre comme on vivait pour certains. Moi, il y en a qui avaient une expérience de vie avant de se donner au Seigneur. Moi, je n'avais pas d'expérience de vie encore. Mais il y en a qui avaient une expérience de vie. Si on donnait leur vie à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, ils ont une expérience de vie. Ils ont goûté aux joies du monde, les joies de mensonge, les joies trompeurs de ce monde. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui nous parle. Jésus n'a pas vécu pour lui-même, mais a consacré sa vie jour après jour à la volonté de son Père. Amen. Nous sommes enfants de Dieu.
Et l'essence même de notre service est donc le renoncement à nous-mêmes. Pasteur, arrête là. Non, mais c'est dans la Bible, là. C'est dans la Bible. Si ça ne serait pas dans la Bible, je ne le prêcherais pas jamais. Jamais je voudrais parler de ça. Surtout ces années-ci, où ce que faut être élevé, il faut être renoncer à nous-mêmes ces années-ci. Là, mourir à nous-mêmes, compter les divorces, ça va vous donner une idée. Là. Pour la cause de Jésus-Christ, mes amis. Renoncer à nous-mêmes pour la cause de Jésus-Christ. Notre vieille nature pécheresse doit mourir. Sans cela, nous ne pourrons porter du fruit pour le Seigneur. Si on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à cette vie dans le monde, on ne peut pas porter de fruit pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez eu la joie d'emmener quelqu'un au Seigneur. Et que c'est plaisant. C'est plaisant. Autant que mettre un enfant au monde. Il y a un amour, là, puis une joie, puis une paix. Il a accepté Jésus. Enfin, il comprend. Enfin, il est né de nouveau. Merci, Seigneur, pour cette naissance spirituelle. Quelle joie! Quelle joie! Et même d'être utilisé pour cela. C'est tout Dieu qui fait l'œuvre, là. Dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, ont fait mourir sur la croix la chair avec ses passions et ses désirs. Notre vieil homme doit absolument mourir. Mais la nature pécheresse ne meurt pas si facilement. Et même complètement parfois. Nous devons la clouer sur la croix. Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que notre chair apprécie d'être crucifiée? Non. 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 Notre chair n'apprécie pas d'aucune façon d'être crucifiée. Certainement pas. Ce n'est pas agréable pour la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais on doit se soumettre à l'esprit volontairement, mes amis. Volontairement. Et par amour pour Christ. Lui, il a donné sa vie. Et c'est parce qu'il a donné sa vie que je suis chrétien. Dieu ne nous demande pas de mener une vie chrétienne par notre propre force. Il nous donne son Saint-Esprit afin de marcher par l'Esprit. Et cela un jour à la fois. Un pas à la fois même. Nous devons marcher dans la dépendance de l'Esprit. Un pas à la fois. C'est seulement par l'Esprit que nous pourrons mener une vie qui lui soit agréable, favorable. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. Et n'accomplissons pas les désirs de la chair. Il y a toujours un combat. Mais qui va remporter, l'oreille droite ou l'oreille gauche? Parce qu'il y en a un qui nous parle ici, puis l'autre nous parle au bord. Mais nous, on décide. La décision nous revient. Et des fois, on dit, hey, que c'est fort, que c'est fort.
la tentation. Hé, que c'est fort. Là, il faut tomber à genoux. Il faut tomber à genoux. Puis l'expliquer au Seigneur. Seigneur, je suis en train de livrer un combat. Là. On dirait qu'il est plus fort que moi. Mais par ta force toute puissante, par ta force triomphante, je suis victorieux. Accorde-moi la victoire, Seigneur. Si nous sommes sous le contrôle de l'Esprit, manifestons-le par nos actions. Nos actes qui parlent souvent plus que nos paroles. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, comportons-nous comme tels. Prenons l'exemple d'un arbre fruitier pour mieux comprendre. Avec des exemples, on comprend mieux des fois. Jésus parlait avec beaucoup d'exemples. Nous sommes comme un fruit en train de mûrir sur un arbre. Puis là, tout refleurit dehors. Là. Tantôt, on va avoir des petits bourgeons, puis après ça, des petits fruits. Il faut que je me regarde à la loupe. Comme une petite graine qui a été semée en nous. Au commencement, le fruit est tout petit, il est vert et très dur. Très dur. Un peu comme notre cœur. Mais peu à peu, il mûrit progressivement. Peu à peu. Encore là, il ne faut pas s'asseoir devant et le regarder mûrir parce qu'on va mourir de faim avant de pouvoir la manger. Et nous aussi, nous finirons par atteindre la maturité. Il mûrit, il devient mûr. Et nous aussi. Notre vie chrétienne a débuté par la grâce de Dieu et c'est encore par cette même grâce que nous mûrissons. Es-tu mûr, mon frère? Es-tu mûr, ma sœur? Es-tu un disciple accompli? C'est par la grâce de Dieu que le jour vient où nous serons parvenus à la sainteté, à la maturité parfaite. Nous aurons alors atteint la stature de Christ et nous entrerons avec joie dans son royaume. Mais entre-temps, le grain doit mourir afin de porter du fruit digne de la repentance. Digne de la repentance. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été frappées à votre porte pour vous dire que vous avez changé? Lorsque vous avez quitté les joies de ce monde pervers et que vous avez commencé à donner votre vie au Seigneur et que vous avez arrêté de fréquenter tel lieu, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour ou l'autre qui est venu frapper à votre porte et vous dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? On ne te reconnaît plus. De plus, tu es dans ta nouvelle religion-là, tu n'as plus le droit de faire ci, tu n'as plus le droit de faire ça. » C'est pas que j'ai pas le droit, c'est que j'ai plus le désir. J'ai plus aucun plaisir dans cela. Je suis mort à cette vie-là. Je suis mort, enterré à cette vie-là. Je vais relire Jean 12, 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Pensons à la bénédiction qui en découle. Le Père l'honorera. Le Père a honoré le Fils pour son service. Alors, il nous honorera également. Et si nous suivons les traces de Jésus, encore plus, nous serons honorés par sa présence, par sa paix, par sa puissance. Et là où il sera, là
seront ses serviteurs et ses servantes. C'est grand, ça. C'est puissant, ça. Au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, suive les traces d'un Christ qui a renoncé à lui-même, est impossible si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous aussi. » Et Dieu nous aide dans tout cela. Aide-moi, Seigneur. Oui, j'ai le désir, j'ai cette passion-là en moi, mais enlève ça. Un jour, le Seigneur va peut-être nous dire, pourquoi tu ne me l'as jamais demandé sincèrement? Parce que je te l'aurais accordé. Vous savez, les petites cartes de crédit accordées, là. Pas d'où ça devient, là. Ça ressemble à un verset biblique. Hein? Dieu nous l'aurait accordé. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on prend ces petites misérables cartes-là, puis on va dans un magasin, puis on achète ce qui nous a séduit. Et ça nous est accordé. Alors imaginez ceux qui crient à Dieu. Hein? Ceux qui crient à Dieu, ils se le font accorder encore plus. Mais il faut crier à lui. Il faut que nous renoncions à nos pensées personnelles, à notre volonté, à notre force, parce que le « je peux » n'est pas mort, à nos intérêts. Nous devons renoncer à tout ce qui peut empêcher sa volonté, sa puissance et ses intérêts d'être accomplis en nous et par nous. Alors, la mort, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ça, il faut le comprendre. Il reste seul. Il reste seul. Est-ce que vous voulez rester seul? Surtout pas dans la foi au Seigneur. Vit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la vie qui s'abandonne et qui expérimente la mort à soi-même prépare la voie à une vie différente et beaucoup plus fructueuse. Et le service, mort, vie, service. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et suivre Jésus est le plus élevé et le plus saint des services. Amen. Il y en a qui ne sont pas encore décidés. Suivre Jésus et le servir, c'est aussi jouir de sa présence et d'être honoré par le Père. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quel privilège! Quel privilège! Se retrouver dans la présence de Dieu et être honoré par le Père. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Et cette joie-là, là, quand on se donne au Seigneur, on y goûte un peu. Puis on vient un peu fou. Hein? On est tellement heureux là, que nos pieds décollent de sur terre, puis on est un peu dans les nuages. Là. C'est pas que le coup de foudre. Quelle joie. Et là, on va entrer dans la présence de Dieu un jour. Notre sœur Paul vient d'entrer. Quelle joie. Quelle joie, mes amis. Paul voulait retourner à tout prix, mais à cause de vous, à cause de vous, il y avait encore beaucoup de choses. Dieu avait encore beaucoup de choses à faire au travers de lui. Alléluia. Précieux Jésus. Sans tarder, je vais inviter les musiciens à revenir. Précieux Jésus.